W, Radio Avenue Web, la web radio consacrée à l'actualité citoyenne de la Côte d'Ivoire. Émission numéro 83, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Radio Avenue Web, votre web émission consacrée à l'actualité qui a retenu notre attention en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale et dans les autres régions du pays. http://avenue225.com Israël Yoruba. Tout de suite, dans quelques minutes, ce sera le journal présenté par Suika Ofi. Avec lui, justement, on va revenir sur l'essentiel de l'actualité forte de ces 7 derniers jours. Cynthia Ligier sera également présente dans cette première partie de ce numéro. Avec elle, ce sera plutôt les médias étrangers. Elle nous dira ce qu'elle a lu et retenu au sujet de la Côte d'Ivoire. L'autre partie de l'émission sera consacrée à notre chroniqueur Dona Sekanga. Et cette semaine, il lève un coin de voile sur les notions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Événements, mode, société, région, religion, diaspora, initiative. Toute l'actualité qui vous concerne sur Radio Avenue Web. C'est nous, mais surtout vous, nos web auditeurs. www.avenue225.com. Comme annoncé, c'est l'heure du journal. Bonjour, je suis Kaofi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici les principales dominantes des 7 derniers jours d'actualité en Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne a enfin un nouveau patron. Il s'agit de l'ex-général des forces armées et des forces nouvelles, Soumaïla Bakayoko, qui est promu par la même occasion au rang de général de division. Nid de poule, carrefour de l'indénié, bitume dégradé, il faut des routes pour impulser le développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre Patrick Hachi le sait, il s'est prononcé sur la question. L'actualité des régions nous portera à Bangourou, ce sera bien sûr l'unique dépêche des régions dans cette édition. Après plusieurs semaines d'attente, l'armée ivoirienne a enfin un nouveau patron. Il s'agit de l'ex-général des forces armées et des forces nouvelles, Soumaïla Bakayoko, qui est promu par la même occasion au rang de général de division. La nouvelle ne surprend pas véritablement dans la mesure où l'ex-général des FAFN occupe le bureau de son prédécesseur depuis la chute de Laurent Gbagbo le 11 avril dernier. Après la lecture du décret présidentiel le nommant chef d'état-major général de l'armée ivoirienne, le général Soumaïla Bakayoko n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Mot de joie et de satisfaction pour le soldat que je suis d'être promu au grade de général de division, et en même temps c'est l'occasion pour moi d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu nous élever à ces grades-là. J'ai des sentiments pour mes frères d'armes avec qui nous avons passé tout ce temps pour être ici aujourd'hui. J'ai des pensées correctes à l'endroit de mon cadet et chef d'état-major des armées. Je vais parler du général de corps d'armée Mangou Philippe, avec qui nous avons passé des moments des plus inoubliables pour faire en sorte que notre armée soit ce qu'elle est aujourd'hui. La date du 7 juillet 2011 sera donc inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire militaire de la Côte d'Ivoire, car elle marque le point d'achèvement de la clause complémentaire 4 de l'accord politique de Ouagadougou. Malgré qu'il quitte son bureau de l'état-major d'Abidjan Plateau, le général Mangou affiche une certaine satisfaction. Je suis très heureux de partir, et ce, après bien sûr 6 ans de service à la tête de notre armée. 6 ans dans des conditions extrêmement difficiles où nous avons travaillé d'arrache-pied avec nos frères d'armes, et vous êtes témoin de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me réjouis. J'adresse toutes mes félicitations à mon ancien. Aujourd'hui, c'est un couronnement pour lui. Je me réjouis à sa place. Je voudrais donc le féliciter pour sa promotion au grade de général de division. Il le mérite amplement, et pour sa promotion dans la fonction de chef d'état-major général des armées. Nid de poule à chaque mètre dans nos quartiers, carrefour de l'indénié constamment inondé, bitume dégradé en pleine capitale et sur les grands axes du pays. Tel est l'état de nos routes après la crise post-électorale que vient de connaître notre pays. Il faut donc penser au reprofilage de ces routes pour impulser le développement de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi, c'est une priorité, mais pour une meilleure action sur le terrain, il faut attendre la fin de la saison des pluies. La première des choses pour laquelle les populations sont concernées au quotidien, le niveau de dégradation des voiries urbaines et des pistes rurales atteint un niveau tel que c'est devenu alarmant et que c'est consternant. Donc
donc l'État va se consacrer à ça à court, à moyen et à long terme. C'est un sujet qui a été débattu. Il y a la question de l'eau potable, que ce soit à Abidjan, dans les principales villes de l'intérieur ou dans les localités du milieu rural, on a des problèmes d'accès à l'eau potable. Les pompes manuelles sont en panne sur pratiquement la moitié de ces pompes-là en milieu rural. Et dans les zones urbaines, c'est entre 20 et 30% de la population qui n'a pas un accès direct à l'eau potable du fait de l'insuffisance d'investissement ou de l'insuffisance des dépenses d'entretien. Quand on ajoute à ça les besoins des ponts, des autoroutes, des ports, des aéroports, c'est un véritable programme qui va être enclenché non seulement à court terme, mais également dans ce court terme-là de mener des études et des réflexions pour pérenniser ces infrastructures et assurer qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande pour le long terme. Enfin, repositionner par les infrastructures, comme ça l'a été au début, la Côte d'Ivoire comme étant un pôle sous-régional et continental incontournable de hub économique de développement. Il faut un minimum de sécurité pour parler de développement et les autorités ivoiriennes le savent. Lors d'une visite conjointe du ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et de Yonggi Choi, le patron de l'ONUCI dans l'ouest du pays, l'accent a été mis sur la restauration d'un climat de confiance entre les populations et les éléments des FRC, mais surtout la levée des barrages anarchiques. Amadoun Touré, porte-parole de l'ONUCI pour le point de cette mission. La question de sécurité était une préoccupation pour nous et les barrages font partie de cette question de sécurité mais aussi de confiance entre les populations et les FRCI. Tout le monde a reconnu la nécessité d'améliorer les relations entre les FRCI et les populations. La première responsabilité naturellement appartient aux Ivoiriens, la décision en tout cas, et dans le cas également de la réunion des 4 généraux, ce sont des questions que nous abordons pour leur trouver une solution le plus rapidement possible. Il ne s'agit pas seulement d'une question militaire, il s'agit aussi de rétablir la confiance et des relations pacifiques de coexistence entre les populations et les militaires. Nous nous y attelons, nous en parlons beaucoup et à chaque fois que nous constatons qu'il y a des barrages qui ont été levés, c'est une victoire pour nous. Mais il faut éviter que les barrages qui ont été levés soient reconstitués. Après les titres qui ont dominé l'actualité nationale, passons en présent en revue l'unique dépêche qui marque l'actualité de nos régions. Les 600 planteurs de la coopérative Copaye d'Abangourou ont le sourire car pour avoir vendu du cacao certifié, ils viennent de recevoir une prime de 250 millions de francs CFA. Cette opération qui entre dans le cadre du projet Rainforest Alliance qui a débuté l'année dernière doit s'achever l'année prochaine. Les détails de la certification avec Guetta Théodore Akrassi qui est le président de la Copaye. Pour la certification, il a été accepté 2565 tonnes de cacao certifié. Les 2565 tonnes ont donné 256 505 000 comme prime à la certification, soit 50 francs pour la coopérative et 50 francs pour le paysan. Grâce au travail de qualité des membres de la Copaye, la dite coopérative a ajouté une code d'assistance sociale à son acte. Précision avec le trésorier général du groupement agricole, Tanou Serge. Au village d'Abronamo l'année dernière, nous avons donné des lits d'hôpital, du ciment et cette année, nous avons reçu de nos partenaires au LAM 8 tonnes de riz et 800 bidons d'huile pour pouvoir donner à nos parents qui ont souffert pendant la crise. Actuellement, nous continuons. Nous avons un plan pour aider les paysans à scolariser les enfants. L'actualité nationale et régionale de la Côte d'Ivoire s'achève avec cette dépêche d'Abangourou. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles à Avenue 225. Merci Sui. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Ivoire Buzz, la revue de presse internationale sur la Côte d'Ivoire. Cynthia Eligé, Israël Yoruba. Cynthia Eligé, bonjour. Bonjour Yoro, bonjour à vous. Un communiqué des ministères de la Défense et de l'Intérieur a annoncé jeudi dernier de nouvelles nominations au sein de l'armée ivoirienne et la presse internationale a fait le tour du sujet. Radio Chine Internationale a repris l'annonce faisant de l'ancien chef de l'armée de l'ex-rébellion du Nord le nouveau chef d'état-major général des armées. Le général Soumaïla Bakayoko, ancien chef des forces armées, des forces nouvelles ex-rébellion du Nord. Rappelons juste Yoro que selon un décret lu par le ministre délégué à la défense, Paul Kofi au palais présidentiel d'Abidjan, Alassane Ouattara a procédé à la nomination du général Soumaïla Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais pour Jeune Afrique, il n'y a rien de nouveau. C'était déjà un fait, écrit l'hebdomadaire panafricain, car au lendemain même de la chute de Laurent Gbagbo, poursuit le journal, le général Soumaïla Bakayoko avait pris ses quartiers au Kangalieni à Abidjan en lieu et place de Philippe Mongou, chef d'état-major des armées ivoiriennes sous Laurent Gbagbo.
Afriscope ajoute que le général Bakayoko aura pour adjoint le général Firmin Deto Leto, ancien patron de l'armée de terre rallié au camp Ouattara au tout début de la bataille d'Abidjan. Et puis on retourne avec Jeune Afrique qui souligne que Alassane Ouattara a également changé les chefs de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie en place sous son prédécesseur. Le seul maintenu dans ses fonctions, rappelle l'hebdomadaire, est le directeur général de la police, l'inspecteur général Bredou Mbia. De son côté, le site 20minutes.fr ajoute que parmi les nominations dévoilées, le général Michel Gueux, un ancien chef rebelle, est promu au rang de conseiller d'Alassane pour les questions militaires. Et puis, selon une analyse du quotidien français Le Monde, l'organisation de la nouvelle armée ivoirienne repose sur les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les anciens rebelles soutiennent Alassane Ouattara qui sont censés fusionner avec les ex-forces de défense et de sécurité de Laurent Gbagbo. Cependant, Yoro, pour le site camerounais camerounvoice.com, cette nomination est un déshonneur pour le général Philippe Mangou. Il titre à sa une « L'honneur perdu de Philippe Mangou ». En effet, lors d'un séminaire sur l'armée, rappelle le site, le général Mangou avait donné un discours dans le but d'inciter au retour dans l'armée ces éléments qui se seraient réfugiés dans différents pays. Soulignons d'ailleurs, Yoro, que l'enregistrement vidéo de ce discours fait actuellement le buzz sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine. Au revoir Cynthia et à la semaine prochaine.